Je crois que nous sommes en presque, c'est toujours, tu sais jamais comment ça commence, quand ça commence. Setting up your, yes, yes, yes. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. On vous l'avait promis, on allait vous parler d'amour. Avec Laurence, avec Christina. Évidemment, pour l'instant, c'est le mot du moment. Hein. Amour, Saint-Valentin, il y a plein de calls sur le sexe, tout ça. Et en fait, l'amour, on l'a tellement rendu tout petit par rapport à ce que ça peut être. Et si l'amour, même si dans Access, en général, on ne parle pas d'amour, mais on parle de gratitude, si tout ça, c'était juste quelque chose qu'on est, avec tout dans la vie. Avec les gens, mais avec la nature, avec la nourriture, comme Christina pourra nous en parler tout à l'heure, avec le business. Oui, avec la vie, avec le business. Wouhou. Avec l'argent. Ça y est, je l'ai dit. Oui. L'amour, l'argent. Ça va avec. Wouhou. Alors moi, j'ai mis mon t-shirt. Joie du business. Vas-y, remonte-nous encore un petit peu tes nénés, Laurence. Il va falloir recadrer la caméra. Ouais. Ouais. Il va falloir faire quelque chose. Bon, quelle contribution est-ce qu'on peut être pour vous ce soir avec ça? Ouais. Quelqu'un doit nous répondre. On va laisser venir ce qui vient. Je ne sais pas, il y a des gens qui réagissent sur Facebook. Est-ce qu'il y a des gens qui... Oui, l'amour, la vie, le business. En fait, on est tellement imprégné de ça qu'on ne trouve plus les mots pour dire quoi que ce soit, en fait. Hein, c'est ça. Oui, puis c'est vrai que là, c'est la semaine avant de la Saint-Valentin, donc il y a des cœurs partout, il y a du rouge, du rose. Voilà. Donc on baigne là-dedans aussi. Hein. Et ce qui est intéressant, moi, à travers mon prisme marketing du succès, qui est une des classes de spécialité que je facilite, c'est tous ces mots qui fâchent. Donc, les mots vendre, les mots marketing, les mots argent, et personne ne va penser mettre le mot amour avec ça sans avoir de point de vue dessus. Parce que peut-être qu'on va associer les deux, mais ça va faire naître plein de choses. Et tout ce qu'on met dans les mots, qui sont truffés de mensonges, qui sont truffés de croyances, qui sont truffés de points de vue, qui ne nous appartiennent même pas. Et donc, nous, on embarque ces mots avec nous et on ne se les réapproprie pas. Et moi, j'ai aussi, par exemple, l'amour des mots. J'adore les mots, j'adore jouer avec eux. J'adore passer avec eux d'une langue à l'autre et aussi à les transformer, à les mélanger, à les inventer, à les retourner dans tous les sens, à les prendre par devant, par derrière, les dire à l'endroit, à l'envers. Oh. Et en fait, si vous pouviez jouer avec les mots, je ne sais pas où je vais, hein, mais je suis, donc voilà. Si vous pouviez commencer à prendre conscience des mots qui sont dans votre vie, des mots que vous utilisez dans votre vie et à voir ce qu'ils représentent pour vous, et détruire et décréer tout ce que c'est et les réinventer avec qui vous êtes vraiment. Et en faisant ça, vous aurez fatalement les mots business, les mots argent, les mots vendre, les mots marketing, le mot profit, le mot, je ne sais pas, rentabilité, le mot perte, le mot banque, tous ces mots-là
vous pouvez vous les réapproprier et y remettre l'énergie que vous voulez mettre dedans. Et qu'est-ce que ça peut créer ça quand vous êtes ça avec les mots que vous utilisez au lieu d'emprunter, je vais dire, les vibrations des mots des autres en y ajoutant votre propre vibration. Et qu'est-ce que ça peut créer dans votre interaction avec les gens quand vous faites du business, quand vous négociez quelque chose, est-ce que vous utilisez l'énergie du flirt quand vous faites du business? Et combien est-ce que vous avez jugé l'énergie du flirt quand vous faites votre business? Et qu'est-ce que c'est le flirt pour vous et tout ce que ça fait remonter? Allez vous détruire, décréer tout ça et le mettre à la poubelle bien vite. Mais le flirt, la séduction se trouve aussi dans nos assiettes, n'est-ce pas? Oh oui. Et quand elle s'y trouve, c'est vraiment magique. Et ça peut être très simple. Ça me vient maintenant parce que tu parlais des cœurs de partout. Et en fait, l'année passée, j'ai donné un atelier où j'associais la betterave crue avec les fèves d'edamame, qui étaient réduites en purée. Et mon intention était de faire des tranches, des petites tartines végétales en fait, tartinées de cette mousse de fèves d'edamame. Et en fait, on a tous réalisé que Saint-Valentin allait être le lendemain. Et on s'est dit, mais non, on ne va pas faire des bêtes tranches rondes, on va sculpter des cœurs dans les tranches de betterave. Et alors, c'était génial parce que c'était improvisé, c'était un truc de dernière minute. Je n'avais pas d'emporte-pièce et tout le monde a sculpté son cœur à sa manière. Et il y avait aussi des gens plus âgés, des gens plus jeunes. Et tout le monde a vraiment joué, s'est laissé aller au jeu de sculpter ces petits cœurs, tartinés de la verdure des fèves d'edamame. Et c'était vraiment très amusant, très chouette. Moi, j'adore l'improvisation. Je fais rarement, finalement, à manger où le sujet que je voulais présenter est rarement mené jusqu'au bout. Il y a toujours quelque chose de dernière minute que je vais faire qui n'était pas prévu. C'est parce qu'elle suit l'énergie. Oui, c'est la surprise aussi d'avoir pensé à ce qu'on allait faire et puis tout d'un coup, il y a un truc qui permet de changer et puis de partir sur une autre direction et puis voilà, bah, cette direction-là, ça nous attire, on la suit et puis qu'est-ce qu'on découvre au bout? Voilà, il y a cette surprise et puis un truc plus fun finalement que juste des rondelles simples de betterave dans ce cas-là, avec des beaux petits cœurs. Bah ouais. Et combien de fois vous vous êtes donné tort de ne pas suivre la recette exactement comment elle était écrite dans le livre? Je ne l'ai jamais respectée. Toi, non. Tu t'es depuis je suis incapable. offert cette liberté voilà, c'est juste des sources d'inspiration et puis voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que Christina est là? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle est là parce que vous avez peut-être vu ou pas encore, et si vous n'avez pas encore vu, eh bien on vous l'annonce. Laurence et moi, pour le week-end de la Saint-Valentin, on vous propose un rendez-vous avec votre business et de faire la fête de Saint-Valentin avec votre business. Et donc on s'est dit, on ne peut pas ne pas faire un dîner aux chandelles, un week-end de Saint-Valentin, même avec son business. Et donc c'est pour ça qu'on a invité Christine, parce que comme vous avez déjà certainement pu capter, il y a tout cette avec la nourriture et elle est ça et sa nourriture. Il y a plein de choses, par exemple, quand je parlais des mots tout à l'heure et des énergies des autres, quand parfois tu me parles de certains ingrédients, j'ai plein de trucs qui remontent du truc ouais, bio, sain, machin. Et je sais pas, il y a des trucs, ça fait. Je les entends trop souvent et dans des contextes trop. Exactement. Et c'est la vibration courante, celle qui circule dans notre société, tout ça. Et pourtant, avec toi, je sais bien, j'ai pas de point de vue parce que je sais que ce que tu vas me mettre dans mon assiette, ça va être absolument fabuleux. Et donc, parce que tu remets dans ces ingrédients-là, même si tu le fais aussi dans cette volonté de faire quelque chose qui soit
vivant, sain, proche de la nature et tout ça, qui pourrait retomber dans certains clichés, tu ne tombes pas dans ces clichés-là parce que tu te mets toi dedans et tu mets ta propre vibration dedans. Et c'est ça que je mange dans les Avec mon histoire de femme de l'Est aussi quand même. Ouais. Je viens de Roumanie et nous avons des nourritures, disons, un petit peu versatiles aussi. On a les légumes fermentés qu'on peut conjuguer en plusieurs formules. On a plein de choses qui viennent, plein d'ingrédients qui viennent de la nature, qu'on va cueillir nous-mêmes avec le plaisir d'être en contact avec la nature, des herbes sauvages. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment le plaisir d'apporter quelque chose de personnel et en même temps de la culture, de traditionnel, d'évoquer plusieurs niveaux. Oui, et puis il y a toute la joie que tu as à faire ça, parce qu'on peut très bien préparer une nourriture qui est saine et vivante, mais le faire à partir d'une obligation, de quelque chose, de quelque chose de rigide. Mais toi, tu ne le fais pas à partir de quelque chose de rigide, tu le fais à partir de quelque chose de très spontané et même si tu as beaucoup étudié ces choses-là, si tu les connais à fond, mais c'est toujours ton savoir à toi qui va primer sur le savoir des livres. C'est l'amour finalement, il n'y a rien à faire. Ah ben voilà. C'est le mot d'ordre, c'est vraiment ça. J'adore ça, j'y mets mon cœur, donc ça ne peut pas rater en principe. Et non. Et non. Et donc c'est pour ça qu'on a invité Christine à venir faire nos repas durant ce week-end-là. Ça donne envie. Grand plaisir. Mais on ne va pas faire que ça. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous allez nous servir? Moi, je suis curieuse aussi. Qu'est-ce qu'il y a sur le menu de Katusha et Laurence? On a en fait un rendez-vous avec notre business. Comme si on lui… déjà, on va faire un tête-à-tête avec notre business le vendredi, avec un bon repas que tu nous auras préparé. Et puis un atelier qu'on va animer, Katusha et moi. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour prendre rendez-vous avec son business régulièrement? Qu'est-ce qu'il faudrait pour justement se poser des questions, faire comme on fait dans un couple, faire un petit point, regarder ce qu'on peut changer, ce qu'on peut faire de différent. Et donc, c'est ça le vendredi soir, c'est ce dîner aux chandelles, c'est ce rendez-vous galant avec notre business qu'on va créer et puis voir où ça va nous mener déjà ce vendredi soir. Oui. Ouais. Et il y a l'image que j'aimais vraiment beaucoup, c'est si ton business était ton amant, est-ce qu'il serait loyal et fidèle ou est-ce qu'il se barrerait en courant? Quelle relation est-ce que tu as avec ton business? Et si tu pouvais avoir cette relation création, qu'est-ce que ça change? Vous imaginez-vous un peu, voilà, 2 minutes, prenez tous les business qu'il y a dans le monde, là aujourd'hui, maintenant, y compris les Monsanto et tous les autres, même s'ils ne s'appellent plus comme ça. Et imaginez que tout d'un coup, ces sociétés soient toutes reprises par des gens qui font le business à partir de ça, à partir de la joie, à partir du fun et à partir qu'est-ce que je peux créer de plus grand qui inclut tout et tout le monde sur cette planète. On voit ça, parmi les entrepreneurs. Il y en a. Et c'est en train de changer. Et donc, si on pouvait contaminer tout le monde avec ça. Ce serait chouette. Ou enfin, ceux qui veulent. Qu'est-ce qu'il faudrait pour enclencher ça, l'agrandir, le faire grandir en étant une invitation aussi nous-mêmes déjà. Et alors, Laurence, parle-nous du samedi alors. Oui, alors le samedi, il y a une classe d'une journée, le business et argent, ça s'appelle. Voilà, donc comment concilier les deux? Qu'est-ce qui fait que cette classe est différente des autres classes joie du business? Qu'est-ce qu'elle a c'est quoi son touch personnel? Son truc, c'est qu'en une journée, on va aborder plein de thèmes autour du business et de l'argent.
et faire voler en éclats tout un tas de limitations, croyances limitantes, points de vue, tous les trucs sympas, définitions, conclusions. Voilà, on va aller regarder un petit peu ça, on va aller trifouiller là-dedans et puis regarder ce qu'on peut changer. Voilà, chacun à son niveau. Alors ça peut être un peu des fois, mais en même temps, c'est la joie du business, donc c'est aussi dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Et puis avec la participation de chacun, l'expérience de chacun, les questions de chacun qui vont conduire le groupe et puis aller quelque part. On ne sait pas trop d'avance non plus, hein, c'est en fonction des gens qui seront là. Et puis on a ce fil conducteur business et argent avec des trucs, des outils voilà, qui seront donnés au fur et à mesure de la journée et qui vont permettre à chacun de changer ce qu'il a envie de changer par rapport à sa vision, sa relation à l'argent et sa relation au business. Voilà, voilà. Enclencher des nouveautés aussi. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre une journée business et argent et une journée où on parle d'argent, mais plus par rapport à quelque chose de personnel? Ah ben là, on est aussi, c'est quand même assez personnel, puisque c'est la relation personnelle qu'on a avec notre argent, comment on le voit, comment on le traite, comment on l'attire dans notre vie, comment on le désinvite de notre vie. Tous ces aspects-là, voilà, propres à chacun et la relation qu'on a avec l'argent. Et là, ce sont les outils qui sont fournis, ce sont les outils de la joie du business. Donc, ils sont un peu différents de ce que vous connaissez déjà, si vous avez déjà fait des ateliers autour de l'argent avec des livres, par exemple, d'Access Consciousness ou des choses comme ça. Là, il y a des trucs en plus. Voilà. Oui, et ce que j'aime beaucoup dans les classes joie du business en général, c'est que c'est très pragmatique. Et il y a vraiment des exercices, des choses à faire, des exercices. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Oui, on parle de la situation de chacun ou de celui qui a envie d'en parler pour le groupe. Et puis, on va creuser ça et avec ces différents outils, on va concrètement regarder, tiens, c'est là, peut-être appuyer là où ça fait mal, mais toujours voilà, dans la bienveillance et puis la joie de changer quelque chose, d'enclencher quelque chose tout au long de la journée et puis voir où ça va nous mener en fait. Hein. Et sans se prendre la tête hein, aussi, voilà, c'est pas sérieux et tout. Hein, voilà. Oui, parce que c'est quand même la joie. C'est la joie. Ouais. Donc, je remonte mon t-shirt. Hein, voilà. Nous remonte tes nénés. Et puis, la joie ici. Hein, la joie n'est qu'un choix. Ouais, happiness is c'est juste un choix. J'ai une petite question. Oui. Parmi les personnes qui regardent le live de maintenant, il y en a peut-être qui n'ont pas entendu parler d'Access Consciousness. Qu'est-ce qu'on lui dirait? C'est quoi? À quoi on l'invite, en fait? On invite à regarder les choses autrement. Je trouve que c'est ça c'est ça que ça me fait pour moi, en fait. C'est prendre une situation et savoir retourner la vision qu'on a de cette situation pour pouvoir voir autre chose, voir des possibilités qu'on ne voyait pas avant. Ça pouvait être une situation bloquée, par exemple, et on est tellement le nez devant qu'on ne voit pas d'issue. Et là, avec cette façon de poser des questions et de retourner le truc, on va... ah bah oui, tiens, je pourrais faire ça. Ou, un mot va peut-être amener autre chose. Alors, on parle de prise de conscience. C'est surtout ça qu'on recherche aussi, pour pouvoir changer les choses dans sa vie, dans ses amours, dans son business, voilà, dans ses relations. Avec son corps. Avec son corps, dans plein de domaines, en fait. Les domaines qu'on veut. Ouais. Yes. Ouais. Et ça, c'était le samedi. Ouais. Et le dimanche. Le dimanche. Katyusha est aux manettes. Et moi qui suis aux manettes le dimanche, c'est le marketing du succès. Ouais. Et donc, l'idée, c'est communiquer pas avec et pour ton business. Et donc, on va aborder plus tout cet aspect de vendre, de mettre sur le marché, de donner de la visibilité, tout cet aspect aussi de communication avec son business. Comment est-ce qu'on peut lui parler, en fait, comment est-ce qu'on peut dialoguer avec lui, qu'est-ce qu'il nous raconte, quelle contribution est-ce qu'on peut être pour lui, lui pour nous. Et donc, c'est de nouveau, c'est une façon, c'est génial avec toutes ces classes parce que
il y a la façon de travailler joie du business, il y a la façon de travailler marketing du succès, il y a la façon de travailler, je sais pas, il y a les wealth creators, les right riches for you et tout ça. Il y a plein de classes qui vont peut-être parler des mêmes sujets, mais chaque fois, justement, en prenant un angle de vue totalement différent, qui fait que ça permet d'aller faire émerger d'autres choses. Et donc, tout ça se marie, tout ça s'allie, se marie harmonieusement. Et donc, voilà. Et c'est moi une classe qui, au départ, en fait, c'est Jannick Sirbo qui m'a proposé de créer cette classe-là. Et puis finalement, on l'a fait tous les deux. Et c'est une espèce de continuation business de la classe plus d'aisance avec les langues et la communication. Donc, le départ, ça a été vraiment la communication et puis à un niveau beaucoup plus business, beaucoup plus... enfin, voilà. Donc, c'est de ça qu'on parle le dimanche. Ouais. Puis c'est justement ça qui a fait qu'on a eu l'idée de créer ce week-end toutes les deux, parce qu'on a chacune donc une particularité par rapport au business et tout ça. Et on s'est dit en discutant, je ne sais plus comment c'est venu d'ailleurs, d'organiser ça ce week-end. Enfin, ça fait un petit moment qu'on a... Sur un coin de table dans un restaurant perdu de Lyon. Oui, c'est ça. Où on a très, très, très bien mangé d'ailleurs. En plus. Et puis, on s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire toutes les deux et mettre ensemble voilà, ces deux compétences, on pourrait dire, ces deux spécialités qu'on a et créer ce week-end-là pendant la Saint-Valentin. Voilà, qu'est-ce que ça pourrait créer de plus grand pour vous, pour vos affaires, vos activités? Alors, on dit business, ce n'est pas toujours... ça peut être un mot aussi qui fait un peu grincer des dents. On va déblayer tout ça dimanche. Ben oui, voilà. C'est plutôt entreprendre, c'est ce que vous voulez derrière en fait. Là, on dit business parce que c'est la traduction de l'anglais et puis qui n'est pas traduit d'ailleurs. Mais non, mais parce que si on avec ça, c'est les affaires, c'est encore d'autres connotations. Ouais. C'est intéressant à aller voir aussi pourquoi on est plus à l'aise avec le mot affaires ou avec le mot business et qu'est-ce que ça cache aussi. Tout ça, tout ce que ça peut faire remonter. Ouais. Voilà pourquoi j'adore les mots. C'est l'occasion aussi de faire partir tout ça, de laisser aller ça pour redémarrer autre chose pour vous, en fait. Ouais. Est-ce que je peux encore poser une question? Oui. Où est-ce qu'on va? Ah oui, on n'a pas dit où c'était. Alors, on va à Saint-Hubert. Ouais. Saint-Hubert, c'est, qu'est-ce qu'on va dire, entre Namur et Arlon, un petit peu plus près de Namur que d'Arlon. C'est un peu plus ou moins ça, en Belgique donc. Et on a pour l'occasion loué un gîte qui s'appelle le Moulin d'en Bas, qui est un ancien moulin à eau donc. Et on est en pleine forêt. Alors bon, d'accord, il y a des routes, on n'est plus au Moyen-Âge. Mais c'est une région magnifique. Moi, j'y ai passé beaucoup d'été quand j'étais gamine. J'ai marché dans ces forêts tellement de fois. Et j'adore ça. On sera vraiment en pleine nature. Et puis, on peut loger sur place. Absolument. Si on a envie. Il y a de la place. Voilà, il suffit de nous le dire si vous êtes intéressé. Et alors, au départ, on s'était dit qu'on allait obliger tout le monde à prendre tout le week-end, sinon rien. Et puis, on s'est dit, tiens, est-ce que c'est vraiment... Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir soit la soirée, soit la classe du samedi, soit la classe du dimanche, ou toutes les trois, ou deux, ou une, ou voilà. Toutes les combinaisons sont possibles. Voilà, puis de rester dormir sur place ou pas. Voilà. De manger avec nous les midis ou pas. Voilà. Et les petits déjeuners avec nous ou pas. Voilà. Et le samedi soir est libre. Hein, c'est ce qu'on avait. Ouais. Enfin, tout est libre. Les gens veulent, mais voilà. Ben, ceux qui viendront auront du mal à nous quitter, à mon avis, parce qu'il va sentir bon le pain frais. Et sans citer que ça. Et donc, je ne pense pas qu'ils vont avoir envie. Oui, alors, d'expérience personnelle, le pain frais maison de Christina, c'est juste une tuerie. Donc voilà, venez nous rejoindre. Ouais. Et on sera en pleine vibration d'amour. Dans les bois, l'amour à l'état sauvage.
Et tout ce que ça fait remonter. En plus, avec le rire de Katusha et le mien, à mon avis. Et tu ne connais pas encore celui de Laurence. Ah, wow, chouette! Ni celui de Céline, qui sera notre hôtesse aussi. Oui. Est-ce que ça va être traduit en allemand? En allemand. On n'a pas dit non plus ça. Voilà. Non, mais ça y est, on le dit. C'est français-allemand. Voilà. Et donc, Céline se chargera non seulement de nous accueillir, mais aussi de traduire les classes en allemand. Et on ne le dit pas spécialement pour vous qui nous regardez en français, mais parce qu'elles vont traduire ce Facebook Live dans, je ne sais pas, ce soir, demain matin. Oui. Et ça va voguer quelque part vers des groupes germanophones. Et voilà, l'invitation est là. Est lancée, et voilà. Et donc, les Ardennes belges pour la Saint-Valentin de votre business. Et non pas le business de la Saint-Valentin, parce qu'on avait aussi choisi ça pour sortir de ça, parce qu'il y a quand même un business de la Saint-Valentin avec, voilà, qui démarre, voilà, on est en plein dedans là, et on est en plein dedans voir ça aussi. autrement. Nous aussi, on est dans le business de la Saint-Valentin, en fait. Oui. En fait. Et si on pouvait inverser, on en profite. Voilà. Autrement. Autrement. Exactement. Bien. Donc, avez-vous encore quelque chose à ajouter, mesdames? Non, moi je suis Une super grande contente envie qu'on y soit. Oui, ouais. Je ne sais pas si je peux voir sur le... Il y a des gens qui nous disent des choses. Oh, on les écoute. Voilà, eh bien, amusez-vous, trop, toujours. Ah, ça c'est Facebook qui fait doublage. D'accord. C'est pas grave, c'est moi qui avais été voir sur Facebook s'il y avait des gens qui posaient des questions, mais il y a des commentaires, mais il n'y a pas des questions. Non, c'est juste des commentaires, oui. Voilà, des coucous, des bonjours. Oui, je l'ai aussi sur un autre écran. Bien, eh bien, belle soirée à tout le monde. À bientôt à Saint-Hubert. Ah, dans une semaine, presque. Hein. Hey. Oui, ça va venir vite. Oui. Donc, on est ravis voilà, de vous accueillir, de passer ce week-end avec vous. Et puis, à très bientôt. Et de changer le monde. Oui. Bye. Bye bye, à bientôt. Merci. Bonne soirée.